On a un président, que je sache, c'est pas le président, il est pas juif. Hein. On sait pas ce qu'il est. On sait pas ce qu'il est parce que l'État, comme on l'a dit, il est dissocié de la religion et de la chrétienté en général. L'État lui-même, donc c'est-à-dire que tous ceux qui sont partisans, etc., même si tu entends beaucoup parler de tout ça, lui réellement, il est laïque. Il a pas le droit d'en parler. Il est pas censé apporter sa vision des choses. Alors, etc. s'il n'a pas le droit d'en parler, qu'est-ce que tu nous vous embêtez avec l'islam? Voilà. Encore, je suis en train d'embêter, je suis en train de faire un débat. Est-ce que ça te dérange? Non, mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec votre religion? On n'en a rien à foutre de votre religion. Et ben moi, alors pourquoi non, mais on s'en fout, on s'en fout, madame. Je vous écoute. Mais c'est exactement ça. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais personne vous a forcé à vous convertir. Est-ce que nous, on est venus en vous disant convertissez-vous? Les attentats, tout ce qui a été fait en France, les attentats, etc. Vous pouvez pas faire le ménage dans votre religion. Et moi, si je te dis, attends, et si moi je te dis, mais je suis d'accord avec vous, mais si Jean-Louis, si on joue à ce petit jeu-là, de pourquoi vous faites pas le ménage? Moi, je suis d'accord avec toi. Faudrait faire le ménage et dire aux gens. Non, mais arrête de faire ta scientifique. Laisse-moi finir. Mais je suis pas ma scientifique, je te parle factuellement. Maintenant, si mentalement t'es limité, c'est pas mon problème. Non, mais je te demande. C'est comme si moi demain, je te dis fais le ménage. C'est comme si moi demain, je te dis fais le ménage chez les Français parce qu'il y a des Français qui tuent et qui vivent. Mais pourquoi vous faites pas le ménage? Mais pourquoi vous faites pas le ménage aussi? On peut jouer à ça longtemps. Qui sont tués par des gens. On peut jouer à ça longtemps. On peut jouer à ça pourquoi tu descends pas dans la rue, cocotte? À ceux qui agressent, ils sont pas dans la rue manifester. Mais quel est le rapport, s'il vous plaît, sérieusement? Pourquoi tu descends pas dans la rue manifester quand des mecs de chez toi, des islamiques, au nom de l'islam, tuent des jeunes filles, violent des UQTF, etc. Moi, si je te dis que le français, et si je te dis que le français, c'est des gens de quel pays, madame? Le français le fait aussi. Le français le fait aussi. L'affaire Mazan, Monsieur Pélico, il y a des Français dedans. Mais le français, il fait rien du tout, madame. Ah, donc le français dans l'affaire Pélico, c'est pas des Français. Est-ce que Monsieur Pélico était musulman? Vous avez demandé, renseignez-vous combien il y a de... Tu vas pas nous citer toutes les histoires sur le... Attendez, mais vous citez des histoires où il y a de l'islam, moi je vous cite des histoires de français, vous me dites que c'est pas applicable. Exactement. Mais bien sûr que si, il y a pas de Français qui descendent dans la rue et qui vont là-bas chez vous en Algérie faire un massacre dans une mosquée, il y en a pas. Et si moi je te dis, Jean-Louis, je te dis qu'en tant que Colombienne, ton pays, il est venu coloniser le mien. Arrête-toi avec ta Colombie. Si je te dis que ton pays, il a fait ça aussi. Si je te dis que ton pays, il a fait ça aussi, vous êtes hypocrite. Oui, moi aussi, je suis colombien. Vous êtes hypocrite. Non, actuellement, t'es bien français. C'est facile, de prendre une deuxième nationalité. Prends ta vraie nationalité. Franco-algérienne, mais ma vraie nationalité, elle est française, que tu veux ou non. Je suis née ici. J'ai fait mon école ici. Je travaille ici. Moi aussi, moi aussi. Je suis française. Que ça te plaise ou pas, je suis française. Mais moi aussi, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça qu'on vous déteste. Mais arrête de nous casser les burnes avec ton islam. C'est tout. Arrête de nous emmerder avec votre islam. Mais je suis française. Je suis fière d'être française. Je suis fière d'être française. J'aime ça. Je suis fière. Je suis très fière, je vous rassure. Je suis contente d'être dans mon pays. Tu craches sur la France. Ah, parce que, alors attendez, vous avez le droit de cracher sur que les religions ont fait des trucs horribles, mais nous, on n'a pas le droit de dire que les Français, ils l'ont fait aussi. Explique-moi. Mais vous rigolez ou quoi? Il y a des meurtres, des jeunes filles qui se font violer, égorger par tes compatriotes que tu aimes. Pourquoi vous descendez pas dans la rue? Tu descends, parce que tu vas me faire ban mon live, tu descends, tu parles trop mal, tu descends. Pourquoi faire descendre dans la rue, monsieur? Non, mais je l'ai descendu parce qu'il dit des termes qui peuvent être bannissables, encore une fois. Moi, ce que j'aurais fait carrément une purge, comme ça, là, au moins, on aurait été tranquille. Madame, déjà, de quoi vous parlez? Vous êtes là en train de parler. Vous étiez avec un Algérien, il vous a fait quoi, l'Algérien, pour que vous nous détestiez à ce point? Et moi, j'ai une question. Déjà, pour commencer. Vous parlez de purge, mais elle serait basée sur quoi, cette purge? Sur ce qui se passe en Palestine, par exemple. Je vais pas le dire là parce que mes mots, ça va me faire bannir. Donc, non, mais t'inquiète, on a compris, t'as pas besoin de parler. Mais attends, Giverny, j'ai une question à te poser. Giverny, j'ai une question à te poser. Parce que moi, je connais un certain monsieur en 39-45 qui a fait la même chose, mais avec une autre religion. Attends, mais même sans parler de ça, je vais vraiment vulgariser le problème. Giverny, je veux que tu enlèves ta pensée et que tu ne sois pas hypocrite, que tu me dis le fond de ta pensée. Si moi, demain, je te dis que factuellement, là, je te parle de faits, il y a 9 femmes sur 10 en France qui ont vécu une agression de près ou de loin, et que des femmes meurent tous les 2 jours parce que c'est des femmes par les mains des hommes. Est-ce que je peux dire pour autant qu'il faut faire une purge des hommes, que les hommes ne doivent pas exister et qu'ils sont pas bons? Est-ce que je les mets tous dans le même sac? Bah non, bien sûr. Ah bah de toute façon, c'est pareil. Celui-là qui veut puis qui tue, pour moi, il n'a plus le droit de vivre. c'est carrément comme ça. Moi, j'ai pas... Voilà. Oui, mais est-ce que les hommes, j'en fais une généralité pour autant?
De toute manière, tu veux tout tourner à ta sauce, donc ça sert à rien. Mais non, mais c'est pas tu retournes tout à ta sauce. Si tu comprends pas les métaphores, si tu comprends pas les métaphores, tu l'as virée, elle te disait la vérité. Si tu comprends pas la métaphore, si tu comprends pas la métaphore, c'est pas mon problème. Mais c'est ça. Prends les gens pour des cons. En plus, depuis tout à l'heure, le monsieur qui était là, il te disait la vérité, tu l'as insulté. Mais parce qu'il est limité dans son dialogue. Il a aucun argument. Tu lui demandes un argument qui montre dans les statistiques factuellement ce qu'il dit, il a rien. On vous demande d'être calme et qu'on vous entende pas, c'est clair. Le français, tu l'entends pas. Le catholique, tu l'entends pas du tout. On veut ça, c'est clair, net et précis. Si vous n'aimez pas la France, si vous voulez pas vous adapter à la France, vous partez. Mais en fait, on est adapté à partir du moment où c'est autorisé. C'est comme si moi je te dis, j'ai plus envie que tu blasphèmes, t'as pas le droit, c'est mauvais. Bah non, t'as le droit. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire dans la loi, t'as le droit. J'ai rien le droit de dire. C'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'en fait vous êtes vraiment les victimes. Vous êtes les victimes. Vous êtes les victimes de ce système qui veut vous diviser pour mieux régner. C'est votre problème. Ouais. Continuez à voter Bardella. Vous pensez qu'il va vous donner le RSA à vie, madame? Il a le bac. Qu'est-ce qu'il va donner? Il a juste le bac. Qu'est-ce qu'il va donner? Tu connais le RSA, madame? Est-ce que tu connais mon âge? Est-ce que tu connais mon âge? Est-ce que tu connais ma vie? Est-ce que je touche le RSA, moi? Vous voyez, ne me tutoyez pas. Déjà, pour un minimum de respect, apparemment, vous connaissez pas. Ah, donc toi, tu fais ce que tu veux, mais nous, on n'a pas le droit. Allez, c'est OK. C'est OK. On demande le respect, mais on le prône pas. Vous êtes fort, quand même. Vous êtes très fort. Ouais, c'est ça. T'es là pour insulter les gens, mais le monsieur qui était là aussi, tu l'as pas, tu l'as insulté, tu l'as fait dégager. Donc, pour moi, non, je l'ai pas dégagé parce que je t'explique, Giverny, quand tu utilises des termes sur TikTok qui peuvent être choquants pour les auditeurs, tu peux être ban par rapport à ça. Donc même lui, j'ai fait en sorte qu'il soit pas ban. Maintenant, quand j'ai dit qu'il était mentalement limité, c'est parce qu'à partir du moment où il est pas capable de m'exprimer des arguments réfléchis et factuels, c'est que t'es limité à ta connaissance à toi. À partir du moment où on sera pas de ton avis, on va plus être limité. Hein. Mais non, si tu ne donnes pas d'arguments tangibles, bah oui, c'est que t'es limité à ta propre pensée. C'est un fait. On veut la paix. On veut le calme et la paix. T'as compris? Et si je te dis que moi aussi je vais calmer la paix, j'en ai marre d'être jugée parce que on veut pas que nos curés soient égorgés, c'est simple. On veut pas que nos professeurs soient égorgés, c'est simple. Giverny, je sais pas d'où tu sors, hein, mais si tes curés ils sont égorgés, etc. et compagnie, c'est parce que c'est ton gouvernement qui le veut bien aussi. Hein. Bien sûr. Vas-y, maintenant Giverny, dis-moi. Demain t'as ta maison, les gens. Demain t'as ta maison, demain les gens ils squattent. T'as le droit d'agir ou tu dois laisser la justice faire? Normalement, c'est la justice qui doit faire. Normalement, mais elle le fait pas réellement. Donc la personne qui agresse, qui égorge, tout ce que tu veux, légalement, elle a pas le droit, mais elle le fait quand même parce que c'est pas assez dur la justice, parce que les prisons font pas assez peur. Donc c'est qui à qui veut s'en prendre? Aux personnes qui font ça, peu importe leur religion, leur ethnie, tout ce que tu veux, ou le gouvernement qui laisse passer ça? Je vais vous dire un truc. Momo Mémé, vous connaissez, vous vous rappelez 2012? Pour la plupart, les gens, ils pensent que c'est un mec lambda, il a pété un câble, il a fait le Gigi comme tous. Les gars, faut se réveiller un petit peu. Le mec là, il travaillait pour le gouvernement, il travaillait à la DGSI. Bien sûr. On veut la paix. C'est avéré, c'était un indique de la DGSI, il était payé par l'État. Il a été rémunéré par l'État pour faire ce qu'il a fait. Mais attends, la vérité, tout à l'heure, on parlait de quelque chose où t'étais pas encore là, parce que Giverny a dit que si à l'actuel on voulait plus d'islam, etc., c'est dû à ce qui s'était passé au Bataclan, etc. Est-ce que tu peux me dire de quelle religion étaient les personnes qui ont interprété ça? Quoi? Est-ce que tu peux me le dire? Tu parles des dragons célestes? Bah non, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit que réellement la personne qui avait interprété ça était pas vraiment musulmane, parce que si on retrace son histoire, elle est juive. Bien sûr, Abou Bakr al-Baghdadi, lui, donc c'était si on peut appeler ça un président, le président du groupe terreau DAESH. Cette personne-là, il s'appelle en réalité Simon Elliott. C'est un Israélien travaillant pour le Mossad, donc l'équivalent de la CIA ou de la DGSE. Voilà. Et ça, pour le coup, ça, Givenchy, c'est prouvable. Ça, c'est prouvable, tout est sorti. C'est Edward Snowden, quand il a divulgué les 1,7 million de documents volés à la NSA, c'est lui qui l'a dit. Il a été même, aujourd'hui, il est recherché par les États-Unis pour haute trahison. Donc quand tu es recherché pour haute trahison, c'est que forcément tu as trahi ton pays. Donc oui, il a volé des documents qu'il a déclassifiés. Aujourd'hui, il travaille avec la Russie. Cette Russie même qui dit c'est fini. Je parie que Giverny, elle est pour l'Ukraine. Hein. Oh là là, elle sait. Pas du tout. Oui, bah oui, t'es pour les Russes. Ouais. Et t'as un discours comme ça. Exactement. Et bah après, à partir du moment où elle dit qu'elle veut la paix mais qu'elle veut une purge, c'est évident.
C'est évident. Je sais pas, ça parle de Bardella ou je sais pas quoi, mais tu sais, Bardella, il a été j'ai cité le nom de Bardella, moi, jamais. Non, c'est les filles en bas qui l'ont cité, qui disaient que s'il passerait, vous allez vous fourvoyer dans les faits, ça va jamais arriver. Mais même s'il passe, c'est un pimpin, le gars. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a jamais travaillé, c'est pas ce que c'est. Justement, il se fera une expérience. Il se fera une expérience. À l'heure actuelle, Giverny, celui qui fait les lois, c'est Macron ou c'est le Sénat? Bon, pour l'instant, c'est Macron, mais... Ah, c'est Macron qui applique les lois, c'est pas le Sénat? Ah, mais pour l'instant, de toute manière, tu sais très bien qu'il a la main mise sur tout. Hein. Techniquement, c'est là que tu connais mal ton gouvernement français, techniquement, c'est pareil. Emmanuel Macron, c'est le Sénat, parce qu'il vote. Parti droit, parti gauche, et tout ce que tu veux. Que c'est Macron qui dirige tout et que les autres n'ont plus rien à dire, ça se voit. Si Macron dirigeait tout, il aurait dissolu encore l'Assemblée il y a pas si longtemps que ça, il peut pas. Il le sait. Donc non, déjà, c'est pas Macron qui dirige tout, c'est le CRIF. Voilà, pour commencer. C'est le CRIF qui dirige tout. Il faut arrêter de croire que la politique, elle existe. Ces gens-là, ce sont des satanistes, tu vois. Eux, ils croient en une religion. Eux, c'est le diable incarné, ces gens-là. Trafic d'enfants, trafic d'humains, trafic d'organes, ça vous parle pas? On peut en parler, hein, des Émirats Arabes Unis. Non, mais la vérité, ça arrange pas quand on parle de ça. Ça n'arrange pas. Bah non, ça n'arrange pas. Mais c'est la réalité. Vous pouvez regarder Eye of the Devil sur YouTube. Là, vous allez péter un câble. C'est comme quand tu dis à un athée qui dit que la religion prône l'agressivité, qu'ils ont fait des choses horribles. C'est comme quand tu leur dis que eux aussi en France, pour le coup, et ma France a fait, qu'ils ont fait aussi des choses horribles. Mais là, non, c'est pas pareil parce que c'est encore pire dans ce cas. Si vous faites par bien penser à vous que vous êtes des meurtriers, c'est encore plus grave. De ouf. C'est encore un plus gros souci, je pense, de dangerosité. Hein. Elle a entendu par la voisine de l'attente du facteur. Tu vois, quand on dit que la France, elle divise bien, c'est que cette meuf, c'est la preuve même qu'elle se fait toute seule diviser. Tout à l'heure, elle a osé me dire, je pense que c'est problématique dans le monde, c'est parce que la loi veut faire, parce que l'État veut faire passer des choses que nous, on veut pas. Ouais, mais t'es la première consommatrice en agissant comme ça, ma soeur, je te disais de te le dire. Elle est tellement elle est contre-productive contre elle-même. C'est contre elle-même, toute seule. Elle se fait du mal toute seule. C'est hyper triste de penser comme ça. Vraiment, je vous souhaite d'apaiser vos cœurs, les personnes comme ça. J'ai de la peine. Après, pourquoi aussi, c'est aussi voulu par les médias. Les médias ont diabolisé l'islam, les médias ont diabolisé la communauté musulmane. C'est totalement vrai. Je suis d'accord. À qui appartiennent les médias? À l'État. Bah, on le sait. Voilà. Les médias sont soi-disant libres, mais bon. Je vais vous dire un truc qui est tout à fait vrai. Attends, la vérité, tu me diras ce que tu penses, parce que quelqu'un a dit quelque chose de hyper vrai tout à l'heure. T'étais pas là, mais il l'a dit. Il a dit, quand tu regardes ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, trouve-moi une seule caricature sur les juifs. Mais il y en a pas, t'as pas le droit, c'est interdit. Mais voilà, et c'est pareil pour les médias. Je vais te dire un truc, regarde maintenant, qui est tout à fait vérifiable. Il y a eu un reportage sur le Hamas qui a été fait, ok, sur France 2. France 2 qui est une chaîne du service public, donc qui est payée par les impôts français. Donc jusque-là, voilà. Ce reportage-là du Hamas, il a été produit et réalisé par la femme du porte-parole des armées israéliennes. Il y a quand même pas un conflit d'intérêt là-dedans. Elle est où la neutralité dans ça? Il y a aucune neutralité, et en plus de ça, c'est pas français. Je veux dire, ça a été payé par nos impôts à nous, les Français. Mais c'est pas français. Pour l'Israël, tu vois. C'est une Israélienne qui a produit ce délire. Donc forcément, il n'y a aucune neutralité là-dedans. Il n'y en a aucune. Les journalistes font de la propagande, font de la fausse propagande pour servir leurs intérêts. À aucun moment, tu vois des reportages, ce ne sont que des reportages à charge contre la Palestine, contre le Liban. Tu sais, Sabrina, que quand tu vas sur la télé et que t'entends un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui dit, moi j'espère qu'ils feront le taf, qu'ils les bousillent tous, etc., à la télé, en parlant de vie humaine de la Palestine, n'importe laquelle, je vois pas comment les gens voient toujours pas le problème. Tu dirais ça du camp adverse, tu dis ça du camp adverse, tu prends 30 ans de prison. Bah oui, excusez-moi, vous avez vu Valérie Benaïm sur TPMP, qui a osé dire, il faut tuer tous ces animaux. Ouais, mais c'est choquant. C'est choquant. Cyril Hanouna, c'est un Tunisien juif. Valérie Benaïm, juif. Cyril Hanouna, il y a un écho. Juif. Valérie Benaïm, juif. Ils sont tous juifs. Tous. Mais c'est même pas c'est tous. Youmes, attends, excuse-moi. Youmes, t'as fait un écho, je te descends, tu remontes si tu veux. Ils font tous partie du même groupuscule.
Mais t'as bien vu il y a pas si longtemps quand l'autre a voulu défendre la Palestine, ce qu'on a entendu. Les animaux, encore une fois. Voilà, exactement. Ce que je disais par rapport à Benaïm, c'est Valérie Benaïm qui a dit ça. Excusez-moi. Bonjour. Salut Youmes. Je vais pas vous... Ouais, bonjour tout le monde. Fabrice Jézékel, il nous dit les juifs qui dirigent le monde, n'importe quoi. Bah mon pote, renseigne-toi, hein, mon ami, hein, parce que je crois que t'es aveugle, hein, mon ami. Hein. Vas-y, si tu veux savoir qui te gouverne, il y a un grand sage qui a dit ça un jour. Si tu veux savoir qui te gouverne, regarde de qui tu ne peux pas parler. Exactement, mais après, il ne faut pas faire l'amalgame entre les juifs et les sionistes. Non, mais Absolument justement, pas. excuse-moi, ça, ils sont cachés derrière ça, les juifs. Il faut pas faire l'amalgame, excusez-nous, nous on fait rien, c'est le gouvernement qui dirige tout. Ok, vas-y. Faut arrêter ça. Excusez-moi, j'ai mon petit frère, pardon. Ils envoient tous de l'argent, ils sont tous très actifs dans l'ombre. Oui. Mais après, c'est important de, excuse-moi, Youmes, c'est important de le dire parce que je veux pas non plus qu'il y ait d'amalgame dans mon live quand on dit ça. Il faut savoir que le sionisme, c'est pas une religion, hein. Faut bien faire la distinction entre les deux. On met pas tout le monde dans le même panier, encore une fois, et on serait qui pour le faire en sachant qu'on prône déjà la défense d'une religion à la base. C'est pas gens-là, c'est l'antéchrist. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, on prend pas du tout la même chose. Donc c'est comme les terroristes, ben, c'est pareil que les terroristes. Attends, dites pas les mots en entier, s'il vous plaît, on va être ban. On peut pas dire les mots en entier ici. Ben, c'est pareil. Si je vous explique que dans la Torah, il est expliqué, dans ce cas, si on parle des Juifs, hein, que dans la Torah, il est bien explicitement dit qu'au moment où il y aura le roi judaïsme, etc., sur les terres d'Israël, là, les Juifs seront conviés à revenir sur leurs terres. Là, ils ont été chassés. Donc, ce que le sionisme promet actuellement en pratique, cette idéologie qui est de terreau, qu'on le veuille ou non, c'est pas les Juifs, c'est le sionisme. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Exactement ça, c'est pas les Juifs. Les Juifs sont contre ça. Qui c'est qui finance le terrorisme? Qui c'est qui donne de l'argent? Ne dis pas le mot, s'il te plaît. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Mesurez vos paroles, du coup. C'est l'Israël, les gars. Hein. Israël, il finance le terreau, machin. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, que le fait d'être terreau, c'est pas dire la phrase que vous savez tous, etc. C'est pas ça. C'est vraiment tuer des personnes en masse pour une idéologie. C'est ça la vraie définition. Et ça, les gens ont trop tendance à l'oublier à cause des médias aussi. Fabrice, on n'est pas que des complotistes, excuse-moi mec, mais si tu peux monter débattre, si t'as un minimum de courage, monte débattre. Ça c'est leur argument facile de dire qu'on est des complotistes ou des victimes. Ou moi je vais te dire ce que c'est qu'un complotiste. Bon. Le complotiste c'est bizarre, tous les 10 ans il a toujours raison. Le complotiste c'est bizarre, il croit à la Terre plate, bref ça c'est encore autre chose. Ceux qui nous accusent de complotisme, c'est eux les complotistes. Je vous rappelle que le débat c'est quand même l'islam est-elle compatible avec la France, hein. Là on parle loin quand même. Bah ouais, mais ça va quand même dans le... Non, mais si moi, je dire quelque chose, moi, tu me dis la France, est-elle compatible avec l'islam? Pas du tout. La France, elle a rien à voir avec l'islam. C'est plutôt le contraire. Est-ce que l'islam est-elle compatible avec la France? Non, mais dans ce cas-là, je vous pose la question, est-ce que le pratiquant, il l'est, lui, compatible? Le pratiquant? Oui. Le pratiquant, il peut... Oui, mais après le truc... français. Il y a aussi un problème aussi, c'est dans la communauté musulmane aussi. Et je vous jure que dans les lives, des fois, je vois des musulmans s'entretuer. Non mais il faut se poser la question. Non mais il faut se poser la question. Attends, c'est comme si je te dis, moi tous les jours je vois des lives de Français entre eux qui se tirent des balles parce qu'il y en a un qui est de droite et un qui est de gauche. C'est pareil. Je suis d'accord, mais le problème c'est pas l'islam. Ici le problème c'est certains musulmans. Je dis pas les musulmans, c'est une minorité des musulmans qui mélangent tout. Et cette minorité, je dis pas le contraire. Cette minorité en France est tellement mise en avant. Cette minorité est tellement mise en avant en France qu'on prend pour une généralité. Parce que déjà, à partir du moment c'est normal, vu que c'est les médias, ils parlent que de ça. Bah voilà, on a la réponse. Et je le répète, qui dirige les médias? Les gens, un musulman. Oui, où ils voient le premier rebeu qu'ils voient, ils disent c'est un musulman. Oui, déjà, il faut l'amalgame entre l'origine et la religion. Je suis pro-musulman, mais je pratique pas. Si je vais voir réellement un musulman, il va me dire, bah non, t'es pas musulman, t'as juste l'apparence d'un musulman, visuellement. Pour les gens qui savent pas, ils vont dire oui, t'es un musulman. Oui, parce qu'il y a l'amalgame entre. Il y a une amalgame. Un musulman, il va me voir vraiment, il va me dire non, t'es pas musulman. Il y a une amalgame entre l'ethnie
et la religion. Et ça, les gens ça déjà, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ça devrait pas. Les gens qui sont courants, ils le savent très bien, ça, les médias. Mais ils font exprès de faire la désinformation. Les médias, ils vont pas te montrer le rebeu musulman qui travaille comme pompier, qui sauve des vies. Non, ils vont pas te montrer celui-là. Ils vont pas non plus te montrer le français visuellement blanc qui est musulman. Voilà, exactement. Tu le vois pas à la télé. Ils vont caricaturer. Tu vois, ils vont caricaturer. Ils vont dire le reconverti blanc, c'est un mauvais. Tu vois, ils vont prendre le plus mauvais. Moi, ils vont te montrer, par exemple, les jeunes de banlieue qui ont. Excusez-moi, Sabrina veut dire quelque chose. Elle a pas eu un grand taux de parole. On va laisser à Sabrina et vous reprenez après. Merci, Asma. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux Maghrébins, issus de la communauté marocaine ou algérienne, peu importe, qui sont repartis donc dans leurs pays respectifs. Parce qu'en fait, ils étaient docteurs ou ingénieurs, etc. C'est que des personnes donc qui ont des masters ou des doctorats et qui sont repartis dans leur pays d'origine, justement pour éviter le racisme ambiant qui existe en France. Il faut être honnête et réaliste. Puis si on ajoute à ça, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti sur ce sujet. C'est ça, exactement. Qui s'appelle La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Oui, mais ça, je vais te reparler de ça. Mais tu vois, attendez, cette phrase de la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Réellement, si on dit aux croyants que parce qu'ils se sentent persécutés, etc., que c'est pas ok en France, faut qu'ils partent et qu'ils aillent ailleurs. Et ben, dans ce cas-là, on pourrait dire pareil des personnes qui blasphèment, que si t'es pas ok avec la religion qui est autorisée en France, tu peux faire pareil. Tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je viens de Sicile. Globalité ou pas. C'est ça. Moi, je viens de Sicile. Regarde, moi, je viens de Sicile. Il y a personne qui me dit à moi, ouais, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Pourquoi? Pourquoi moi, je ne pas ce racisme-là? Tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents ont souffert du racisme. Parce que moi, les Italiens, j'en ai vu pas mal, qui m'ont raconté leur... Moi, je suis sicilien, je suis pas italien. Mais bon. Oui, d'accord, mais tu sais, les Italiens, les Polonais qui sont venus en France, la vague d'immigration qu'il y a eu à l'époque dans les années 30-40, qui m'ont raconté en fait que vraiment ils ont vraiment souffert du racisme parce qu'on les appelait les pas de boulot, les choses comme ça. Et alors que eux, ils étaient venus pour travailler et on leur a demandé de venir en France. Comme au Maghrébin, pareil. Excusez-moi, je vais répondre à ce qui est en bas qui dit carrément parce que beaucoup de personnes quittent l'islam. Statistiquement parlant, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très factuel, je vous invite à, avant de parler, vérifier vos sources. Il y a de plus en plus de personnes converties à l'islam dans le monde. Et moi, je vais vous dire un truc, par exemple, par rapport à l'ambiance de racisme qu'il y a en France, c'est uniquement sur les réseaux sociaux, parce que tu vas dans n'importe quel quartier, ton meilleur pote il est blanc, ton meilleur pote il est noir, ton meilleur pote il est rebeu. Alors, la vérité, je suis d'accord avec toi, mais dire qu'être que sur les réseaux, pour moi, c'est un peu se fourrer. Parce que je t'explique. Récemment en France, ils ont quand même mis une loi, qu'ils l'ont mis très tard, j'estime, et après ça c'est moi et ma morale, sur le fait que maintenant t'as pas le droit de refuser ni travail, ni logement à quelqu'un qui a une connotation, ou en tout cas qui visagement n'est pas une ethnie française. Ça a été mis en la loi. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a des personnes, parce qu'elles n'ont pas le bon visage, parce qu'elles n'ont toujours pas le bon nom, etc. Et c'est pour ça qu'on tombe sur des Maghrébins qui ont de plus en plus des prénoms dits européens. Parce que ça passe plus maintenant. Et ben, eux, encore aujourd'hui, subissent ce racisme-là par manque de travail, par manque de logement dû à ça. Donc elle n'est pas applicable que sur les réseaux, en réalité. Elle est aussi applicable à la vraie vie. C'est ça que après, il y a le prénom français. Ouais, vas-y. Si je peux me permettre, je suis pas d'accord quand vous dites que le racisme n'est présent qu'à la télé. En fait, le racisme n'est visible qu'à la télé. Mais même en dehors, dans la vie de tous les jours, il est présent. Et moi, par exemple, je sais que parler de sa propre expérience, c'est pas ouf en termes d'argument, mais j'ai eu des amis qui m'ont souri toute l'année et à la fin, quand elles étaient sûres qu'elles n'allaient pas avoir de problème, bah, elles ont très vite retourné leur veste. Oui, ou même sans ça, je veux dire. Ça, c'est pas des amis, ça. C'est pas des amis. Bon, en tout cas, c'est gentil de m'avoir fait monter, je dois vous laisser, je dois partir. S'il y en a, ils s'arrêtent en disant... Bonne journée à toi. Bonne soirée. Bonne journée, pardon. S'il y en a qui bonne soirée. S'il y en a qui se disent actuellement que oui, c'est que la télé, c'est que sur les réseaux, etc. Si on se fie à ça, moi sur les réseaux, combien de vidéos je vois de personnes qui refusent des chambres d'hôtel à des personnes d'une ethnie, qui refusent de les faire accepter dans leur snack. Il y en a beaucoup aussi. Donc dire qu'elle n'existe pas réellement dehors, peut-être qu'elle est moins visible, mais elle existe aussi. C'est le problème. Ouais, mais ils se cachent, tu vois. Les racistes, en vrai, ils se cachent, tu vois. T'en vois pas beaucoup. En fait, le problème, c'est que maintenant, sur les réseaux avec la télé, c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que quand il y en a qui me disent c'était mieux avant, etc., bah, avant, les gens, ils avaient honte de l'être. Maintenant, ils n'ont plus. Ils ont plus honte. Ils l'affirment. Et c'est ça le problème. Où ça pose un problème de diversion. Après, Ryota, excusez-moi, du coup, je suis en train de voir ce qui commande. Je suis désolé, mais le racisme est systématique en France et c'est tout, il est présent partout, en toutes circonstances. C'est vrai qu'il est partout, mais il est partout aussi dans tous les pays.
Ça, il faut malheureusement, il y aura toujours du racisme. Le but après, c'est essayer d'en avoir le moins possible, bien sûr, quoi, d'essayer de changer la mentalité. Après, c'est pas facile avec des médias, bien sûr. En parlant du racisme, j'en profite. Excusez-moi, j'ai une question pour encore ça, parce que j'ai pas compris son truc de s'il y en a pas beaucoup, pourquoi vous vous faites chier? Tu parles de quoi, là? J'ai pas compris. Vas-y, je te redonne la voix. De comment? Ah non, je parlais du racisme de Ryota. Je sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend, on fait. Ok, parfait. Qui disait, je suis désolé, un commentaire, je suis désolé, mais le racisme est systématique en France et c'est tout, il est présent partout. Et du coup, j'ai répondu, oui, bah, c'est sûr le racisme est partout, il est dans tous les autres pays, il y a du racisme aussi. Il me dit, le but, en fait, c'est d'avoir le moins de racistes possible. C'est-à-dire, on peut pas anéantir le racisme. Genre, il y aura plus personne qui sera raciste aucun moment. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, ça existe pas. Et le but, en fait, c'est d'essayer de changer les mentalités et d'en avoir le moins possible. Après, par contre, c'est un peu difficile parce que les médias, bah voilà. Après, les médias, ils jouent un rôle. Mais il y a aussi, parce qu'il n'y a pas que les médias. Il y a aussi la justice que je trouve qui est trop laxiste parce que elle est mal faite. Et du coup, le problème, c'est que les gens ont la haine. Et après, quand c'est quelqu'un qui a une ethnie, par exemple, ou quelqu'un qui a une ethnie ou qui se prétend musulman, les mecs, en fait, ils ont tellement la haine qu'ils voient ils vont avoir la haine des musulmans parce que en fait, la haine, forcément, tu vois d'une autre manière, mais tu vois pas de la bonne manière. Donc du coup, forcément, après, ça crée de la haine envers les musulmans aussi. Donc il y a pas que les médias, il y a aussi la justice aussi qui joue derrière. Il y a ça aussi. Comment tu fais pour enlever, entre guillemets, le racisme aussi omniprésent en France? Et dans ce cas-là, quand il y a un bon humain qui fait quelque chose de bien, le mettre à la télé. Dans ce cas, s'il y a des bonnes choses qu'on voit humainement parlant, le mettre aussi à la télé. Que la justice, à un moment donné, elle est pas assez, faut peut-être encore plus l'appliquer. Et là, avec les mentalités, elles vont changer. Les gens, ils auront plus rien à redire. Ouais. Et surtout, pour aider à changer les mentalités, s'il vous plaît, adhérez au CCIE. C'est le collectif contre l'islamophobie en Europe. Collectif contre l'islamophobie en Europe. Il est indépendant financièrement et il vit que à travers le soutien, donc de nous, mais aussi des adhésions, donc des adhésions financières. Et si vous êtes victime de racisme, que ce soit en milieu professionnel ou que ce soit, je sais pas, dans vos études par exemple, saisissez le CCIE et vous aidera dans toutes vos démarches judiciaires. C'est ça, comme une sorte d'avocat. D'accord. Tu vois, je connaissais même pas, tu vois. Ils sont sur les réseaux, je sais qu'ils ont un compte Instagram, je suis abonnée, et ils partagent plein d'affaires qu'ils sont en train de gérer, ils dénoncent plein d'actes islamophobes, que ce soit en France ou en Europe, et vraiment, n'hésitez pas à aller les aider à fond, quoi. C'est quoi? C'est le CCCE, c'est ça? CCIE. Et c'est le collectif contre l'islamophobie. Tu peux l'écrire dans les commentaires pour que tout le monde puisse screen à la rigueur. Allez. Alors Fabrice, tu sauras que l'Europe devient islamophobe, mais elle ne sera jamais islamisée pour la simple bonne raison que les constitutions législatives. Les gens qui me disent moi j'ai peur parce que ma France elle devient islam, etc. C'est faux. C'est faux, vous fourvoyez et ça arrivera jamais. À partir du moment où la France elle a préféré se dissocier de l'Église, c'est quelque chose où on retournera jamais en avant. Et que ça soit le musulman, que ça soit le chrétien ou ce que tu veux, en soi, dans les papiers, dans les faits, ce n'est pas possible. Ça sera plus jamais appliqué. À partir du moment où la première fois on l'a fait, on pourra plus jamais le refaire. C'est comme si demain je te dis bon on peut remettre le pédo comme quelque chose d'autorisé. Non, il y a trop d'avancées moralement pour que ça puisse être applicable. Et c'est pareil pour les religions. Dire que la France elle devient islam ou autre, c'est mentir parce qu'elle deviendra jamais. C'est pas possible. Ça rentrera jamais dedans. Mais déjà, on pourrait prôner le vivre ensemble. On est tous français, on est nés en France pour la plupart. Donc, quand on entend dénigrer l'islam ou dénigrer la communauté musulmane, parce que souvent on fait l'amalgame entre la communauté musulmane, les Maghrébins, et l'islam, chose qui n'a rien à voir. Tu as beaucoup de Maghrébins qui ne sont pas musulmans. Oui, mais ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on disait que la justice elle est trop laxiste et que les gens rentrent dans ce système-là de vivre ensemble. En réalité, il n'existe pas en France, et moi je vous le dis. C'est quand tu autorises le blasphème et que tu autorises aussi le droit de culte, ils prônent la liberté de chacun, mais la réalité c'est que non, il n'y a pas assez de limites, c'est pas assez conditionné ni pour le religieux, ni pour celui qui ne l'est pas, et ça mène à ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas assez de conditions. C'est soit c'est pour tout le monde pareil, soit ça l'est pas. C'est-à-dire si demain ils mettent une loi en disant ton droit de culte c'est que chez toi, les gens ils vont s'y plier, ils vont rien redire. Mais du coup les autres ils ont rien à dire aussi. Dans ce cas-là, ton blasphème c'est aussi que chez toi. Mais vu qu'il n'y a pas de contrôle, ça divise.
vois que, comment il s'appelle, Macron, il a fait une fête. Bonjour à tous les frères et sœurs. Bonjour. Bonjour à toi. Il a fait une fête juive et ça a été normal. Et par contre, il a jamais fait l'Aïd, par exemple. Il aurait pu donner et faire l'Aïd et faire Noël, et etc. En fait, pour montrer un peu le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, il n'existe pas, parce que quand les gens ils vont dire oui, mais regardez, il fait quand même Noël. Bah non, Noël, désolé, c'est pas réellement chrétien. Déjà, c'est païen à la base. Et en plus de ça, c'est commercial. Ça n'a aucun rapport. Donc oui, il y a des gens qui sont avantagés, on va dire, plus que d'autres. Donc le vivre ensemble est fort. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, notre calendrier et notre culture en France, elle est basée sur la chrétienté et sur le judaïsme. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est, on va dire, pas autorisé, mais c'est un peu admis qu'aujourd'hui on peut faire des fêtes un peu juives ou chrétiennes, parce qu'en fait ça fait partie de la culture du calendrier judéo-chrétien, et donc d'une certaine façon c'est normal. Ce qui est pas le cas avec l'islam, qui est présent depuis 30, 40 ans, 50 ans, avec les vagues d'immigration en France. Donc c'est aussi pour ça que on a plus de facilité, et c'est plus ou moins normal entre guillemets que ça soit le cas. Si tu vas au Maghreb, je pense pas qu'on fasse Noël, je pense pas qu'on fête Pâques. Je pense pas qu'on fête toutes ces fêtes-là. Et si ce qu'on dit ça, voilà, c'est que dans ce cas, elle est pas laïque. Je veux dire, quand il y en a qui me disent que oui, il y a le Noël chrétien dans le commercial, le chrétien qui fait Noël pour des raisons chrétiennes, bien qu'elle soit païenne à la base, c'est son dos. Je veux dire, est-ce que demain à la télé, comme on a pu voir pour la fête du Juif, tu vas voir Macron mettre le petit Jésus dans la crèche? Tu vas pas le voir le faire. Le problème, c'est pas ça. Le problème, du coup, c'est l'État aujourd'hui est laïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, vis-à-vis de ses citoyens, ne fait pas de différence sur les chrétiens, sur les juifs, etc., oui, mais etc. Ils ont fait la fête à l'État. Quand l'État a fait la fête. Je termine. Et donc, en fait, le seul problème, c'est que, enfin, le seul problème, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on peut pas tout jeter, on peut pas jeter 2000 ans d'histoire comme ça. Donc, en fait, si tu veux, aujourd'hui, la religion, ou en tout cas les restes de la religion, font partie de la culture. Alors, je suis d'accord avec toi. La France s'est fondée avec la culture, avec une histoire judéo-chrétienne. Donc forcément, il y a des choses qui restent, et on a du mal à dissocier en fait ce qui est de la culture et ce qui est de la religion. C'est comme les crèches de Noël, par exemple. Et Cyr, quand je te dis ça, c'est parce que involontairement, j'entends ce que tu dis parce que c'est la culture qui l'impose. Mais à partir du moment où l'État s'est dissocié de l'Église et de la chrétienté, c'est qu'on a fait la distinction entre le fait que l'État, maintenant, n'avait aucun point religieux. Il n'existe plus. Mais quand à la télé, dans l'État, tu vois Emmanuel Macron allumer une bougie, donc il y a une tradition juive, donc qui n'est pas culturelle, mais juive pour le coup, parce que c'est prouvé. C'est comme si demain, tu vois encore une fois Macron mettre le petit Jésus, ou que tu vois Macron faire l'Aïd, entre guillerets, à la télé. Dans ce cas-là, tu prends un parti, donc tu prends plus la laïcité. Et dans ce cas-là, tout le monde n'est pas équitable. Donc Macron, qu'est-ce qu'il aurait fait, Macron? Il aurait pas dû le faire. Il aurait pas dû le faire. Mais il a fait quoi concrètement? En gros, il y a eu une diffusion à la télé pour, je sais plus comment elle s'appelle cette fête-là, où en gros, dans la tradition, faut allumer un certain cierge, etc. dans le judaïsme. Il l'a fait à la télé. C'est une tradition qui est juive. En soi, il a plus de neutralité. L'État n'est plus laïque, et dans ce cas-là, on prend parti. C'est pour ça que ça ne va pas. Il a allumé une bougie dans le cadre d'une tradition juive. Exactement. Et c'est là que ça pose problème, qu'on remet en doute du coup la réelle laïcité, c'est que réellement, c'est soit c'est pour tout le monde pareil, soit c'est pas pour tout le monde pareil. Et c'est là qu'il y a de l'injustice qui se crée, que c'est une fausse idée du vivre ensemble. Ouais. Et c'était dans quel cadre? C'était quelle fête juive? Parce qu'il n'y a pas eu de fête juive là récemment. Hanouka à l'Élysée. Exactement, merci. Ben non, pas parce que j'avais pas la fête. Pour Hanouka à l'Élysée, il a lu. Donc, en fait, il aurait fêté Hanouka à l'Élysée, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et en le diffusant à la télé. Et ça a été diffusé? Ça a été diffusé. Oui. Et pourquoi on n'en a pas entendu parler de ça? Si, on en a entendu parler sur BFM. On a entendu parler, mais pas assez fort parce que c'est des juifs, c'est tout. Ouais, après, franchement, bon, je veux pas rentrer là-dessus, mais il faut aussi, moi, je défends aucune religion. Ouais, je m'appelle Ismaël, donc je suis plus proche de la communauté musulmane que d'autres, limite, même si je le suis pas. Mais en tout cas, c'est la perception qu'on a et on est un peu ce que Ismaël, juste une petite question, c'est parce que tu dis la France est judéo-chrétienne. Et juste pour terminer, il y a aussi une hypersensibilité, il faut le dire aussi, hein, vis-à-vis des musulmans et aussi un peu des maghrébins, sur les juifs et sur le peuple juif. À chaque fois qu'il se passe un truc ou qu'il y a quoi que ce soit, c'est Sion, c'est les juifs, c'est les israéliens, il faut le dire aussi ça. Mais non. Donc, qu'il ait fait Hanouka